Bonjour André Village-Boas. Bonjour. Bonjour et bienvenue à l'Olympique de Marseille. Vous avez 41 ans, peu de gens le savent, mais vous êtes depuis plus de 20 ans dans l'exercice de la fonction d'entraîneur. Tout commence pour vous à 17 ans, grâce à votre voisin, une légende du football anglais, qui s'appelle Bobby Robson. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire? Alors, cette histoire s'initie quand je connais Sir Bobby dans le même appartement où est-ce que je vis. Dans ce moment-là, j'arrive avec ma vélo dans le garage et il est là parce qu'il tourne dans l'entraînement. Et dans ce moment-là, on a parlé un peu de joueurs qu'il utilise. Parce que, évidemment, je suis né à Porto et je suis un Porto-fan de mecs et de gamins jusqu'à aujourd'hui. Et on a parlé un petit peu des joueurs qu'il fait jouer, les joueurs qu'il ne fait pas jouer. Et dans ce moment-là, Sir Bobby, il a vu un moment comment est-ce qu'on dit, de courage avec moi. Parce qu'il m'a dit pour venir à l'entraînement le jour après avec lui. Et de ce moment-là, cette histoire cette passion d'entraîner a explosé. Et jusque dans ce moment où j'arrive à l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce qui fait qu'à 17 ans, on est attiré par la fonction d'entraîneur? Parce que c'est quelque chose qui demande en fait beaucoup de responsabilités. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette fonction, ce métier? On a initié avec Sir Bobby avec les statistiques. Parce que dans son staff, il cherche une personne qui peut faire les statistiques faciles. Tirs, cross, passage, construction. Et il a trouvé en moi cette personne qui le peut faire. Et sa passion pour entraîner, pour lidérer un groupe, comment est-ce qu'on dit là, elle a germé en moi. Et elle a grandi en moi jusqu'à le moment où il a trouvé pour moi aussi les courses d'entraîneur parce que je n'avais pas l'état pour le faire, j'étais seulement 17 ans et il avait une limite d'âge pour entrer à cette course. Et Bobby Robson avec un peu de téléphone, il a réussi que j'entre dans ces courses. Mais après, j'ai tourné. Après cette course, j'ai tourné et il m'a laissé entraîner. J'ai toujours préféré un foot d'attaque. Ça, c'était ma philosophie dès le moment que j'ai initié ma carrière. Pour moi, quand on joue le foot d'attaque, on va vers le but. Et ça porte les passions en nous. Et pour moi, c'est le football qu'on doit jouer. Évidemment, on doit respecter toujours l'environnement où est-ce qu'on est, la culture institutionnalisée dans le pays ou dans le club. Et je dois tenir ça en compte. Je pense que le foot français il est marqué par l'excellence technique, bien sûr, mais aussi pour la vélocité, la créativité. Et ils sont toutes choses que je dois respecter ici. Et aussi apprendre à porter des leçons de mes joueurs et trouver l'équilibre pour notre style de jeu. Mais toujours, j'ai porté dans mon équipe cette jeu offensive et j'espère que je peux la créer aussi ici. André Village-Boas, j'ai lu en préparant cet entretien que ce qui vous intéresse le plus dans le métier d'entraîneur, c'est l'idée en fait de transmettre et de faire progresser les joueurs que vous côtoyez tous les jours. C'est ce qui définit pour vous la fonction d'entraîneur, de coach? Alors bien sûr, dans le foot, tu peux trouver différents types de leaders.
un leader plus enthousiaste et un autre moins enthousiaste. Tu peux trouver ceux qui sont toutes sur la tactique ou autres qui sont toutes sur la physique. Le plus important, c'est de trouver le meilleur sur les personnes, de le faire exploiter dans sa capacité. Et pour ça, tu dois être un motivateur, une personne qui cherche à 100% de trouver l'anime des joueurs. Parce que quand ils arrivent à la professionnalité, ils ont normalement 20 ans, 21 ans et ils sont prêts. Et on doit travailler seulement cette chose, la motivation, l'ambition, la volonté pour jouer, pour démontrer toutes ses capacités dans le jeu. Et ça, c'est un défi pour tous les coachs. Après, on peut être plus sur tactique, plus sur physique, plus sur le leadership. On est tous différents. Notre façon de communiquer elle est tout différente de coach par coach. Mais il est fondamental qu'il est capable de motiver ses joueurs. J'ai l'impression, en parlant avec vous, que vous avez quand même en fait cette approche qui est très portée sur les jeunes joueurs, à travers ce que vous dites. Vous citez les joueurs de 20-21 ans, par exemple. Oui, tu sais que quand j'arrive en club, l'une des premières réunions que j'avais avec le directeur de la formation pour entendre qui sont les joueurs qui méritent l'opportunité. Évidemment, tu peux trouver un club qui a un plus fort scouting qu'une formation. Je pense que dans l'histoire de l'OM, on a des exemples de personnes qui ont réussi à arriver aussi haut et on doit tenir en compte cette formation qu'on a ici. Bien sûr qu'on doit encore réunir avec Andoni et Albert et le président, avec l'opinion bien sûr de Franck, et trouver l'équipe meilleure pour cette année. Ça, c'est très important. On doit arriver à notre objectif, et notre objectif est se qualifier pour la Ligue des Champions et peut-être trouver les mains dans un trophée. Et pour ça, on doit travailler et trouver cette équipe, cette joueur en formation, en scouting, avec expérience, un peu plus jeune, mais trouver une équipe qui est capable de vaincre. Porto, c'est le club pour vous qui se rapproche plus au niveau de la pression des résultats, la pression aussi des supporters de l'Olympique de Marseille? Oui, je pense que oui. Tu sais que je pense que quand la pression est dans le foot, c'est meilleur pour nous. Parce que toutes les personnes doivent être, comment est-ce qu'on dit en français, on their toes, ready. Prêtes. Toutes les personnes doivent être prêtes. Et on doit répondre. Je pense que dans le cas de Marseille et Porto, l'état d'anime d'une cité correspond normalement à ce qui se passe dans le club, les victoires, les défaites, les bons et les mauvais moments. Et ici, dans ces deux cités-là, ça peut passer. Mais ça m'intéresse. Quand tu as cette pression, la pression que plus intense que je vivre est la pression que je mets sur mon travail. Et dans ce club que j'ai passé, aucun de ces clubs peut dire que je ne suis pas professionnel parce que je donne ma vie pour vaincre et pour obtenir les objectifs des clubs. Évidemment, tu peux quelquefois arriver première et quelquefois arriver secondième ou troisième. Mais je dois ma vie pour obtenir ces objectifs et ça, c'est le plus important. Alors, en résumé, je pense que la pression elle est bonne pour nous. Justement, Porto, c'est le club de votre jeunesse. Vous alliez dans les tribunes du, Estadio das Antas. Oui. Je le dis bien? Oui. Est-ce que ce passé de supporter, ça vous permet de mieux comprendre, par exemple, la passion qu'il y a à l'OM, des tribunes, les attentes, les exigences? Est-ce que ça, vous le comprenez mieux comme ça? Alors, si tu me parlais de Porto, oui, parce que j'ai né dans cet espace.
à un certain point de mon, je pense qu'on dit cresciment, growing up. Progresser. Mon progression, j'étais un ultra de Porto aussi. Alors, si tu me parles de Porto, oui. De Marseille, je devrais toujours comprendre. Évidemment, je ne peux pas comprendre à l'extension de ce qu'un supporter qui est né supporter de Marseille peut arriver. Ça, c'est difficile pour moi. Mais quand on fait le tifo pour un club, c'est notre vie. On a 2 mariages dans la vie avec notre femme et avec le club. Et normalement, on dit à Portugal qu'on change de femme, mais on ne change pas de club. Et ça c'est la vérité. Alors que je pense que j'espère cette intensité. Je veux profiter de cette intensité à Vélodrome en faveur de l'équipe. Ça, c'est très important. Je pense que les supporters, ils sont très bons. Ils sont capables de créer cette ambiance. Mais cette ambiance doit être hostile pour l'adversaire et non pour nous. Évidemment, on doit réaliser tous ces rêves et tous ces objectifs, mais elle est importante pour créer cette ambiance de pression et pour obtenir les résultats. Quel souvenir avez-vous de particulier d'une équipe de l'OM, en tant qu'entraîneur ou en tant que fan de football? Je pense que l'équipe qui a gagné la Ligue des Champions, je pense que la première édition de la Ligue des Champions, oui. Je ne sais pas. Et avec Papin, Boli, Desailly, Marcel, il était un très grand joueur de Chelsea aussi. Il fait partie de la famille de Lorios, notre projet de carité dans le monde entier. Et je le connais bien. Et pour moi, c'est très important de réussir les objectifs pour Marseille. Parce que cette histoire qu'il est là, elle est pesante, on dit? Pesante. Présente, et on doit le respecter. Malheureusement, on dit aussi, le club a été très près de l'objectif européen avec la finale de la Ligue Europe, mais on doit travailler pour le futur. Ça, c'est déjà passé, on doit travailler pour le futur. Cette année, les semaines ils seront longues, pas de football européen. Ça pour les supporters est difficile d'accepter, mais on doit tout faire pour arriver jusqu'où l'OM mérite. Et l'OM mérite d'être en haut, parce que cette histoire est claire et il est là. André Villas-Boas. Et après, évidemment, les joueurs portugais qui ont joué ici, en tout avaient les bons records de Rui Barros, Delphine, et ces joueurs qui ont passé là. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont parlé de l'OM? Vous avez cité par exemple Marcel Desailly. Est-ce qu'il y a des gens avec qui vous avez échangé sur qu'est-ce que c'est l'Olympique de Marseille? Non, par la, comment est-ce qu'on dit, la sécurité, le secret de cette annonce officielle, mais j'ai parlé avec Rolando, bien sûr, hier. Et il m'a parlé très bien. Intense, mais il m'a dit intense, mais fait pour vous. Je suis une personne qui vit les choses avec tellement de passion que, comme je dis, je donne ma vie pour obtenir cet objectif de l'OM et cette ambition de le supporter. Et oui, hier j'avais parlé avec lui, il m'a donné un peu de conseils, mais il a parlé très bien de l'OM. Maintenant, je peux parler un petit peu avec les personnes qui ont passé ici, des personnes avec qui je porte encore de bonnes relations, comme Rui Barros par exemple, Lucho. Mais tu sais que j'étais très près de l'OM en 2013, de bonnes réunions, et alors que je suis très content d'être ici. Deux petites questions pour finir. Quelle sera votre priorité en tant qu'entraîneur de l'Olympique de Marseille pour cette nouvelle saison? Je pense qu'il est très simple. On doit répondre à l'objectif de
les supporters en première et les objectifs des propriétaires. Et les objectifs, ils sont clairs. On va avoir des difficultés et des souffrances, bien sûr. On va avoir des victoires et des défaites. Alors qu'on va souffrir pour atteindre cet objectif, mais on doit être dans cette place, les trois places pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Et j'espère, je rêve qu'on peut arriver à une position de gagner un trophée dans tous les clubs que j'ai passé, j'ai promis ça. En 2 clubs, j'ai réussi ça, et les autres non. Tous nous rêvent avec la même chose, qui est arriver à un point où est-ce qu'on peut jouer une finale pour gagner ce trophée. Et je vais faire tout pour construire une équipe compétitive. Peut-être dans la première année avec un petit peu plus de difficultés, parce que tout est nouveau, pour qu'on doit faire le changement. Il y a des joueurs qu'on finit le contrat, peut-être on doit les restrictions de le faire payer financière et on doit respecter ça. Mais j'espère qu'on peut finalement arriver à obtenir un de ces objectifs. Et dernière question, en fait, quel message vous avez envie de transmettre aux supporters aujourd'hui qui découvrent en fait que vous êtes le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille? Que j'avais besoin de eux, de leur passion, de leur exigence. Il va être leur exigence que va porter cette équipe en nous, bien sûr. Et tous nous, l'équipe, le club, on a besoin de cette passion qu'ils ont pour l'OM pour réussir notre objectif. C'est un travail dur, mais on le peut faire. Je pense qu'on a la qualité, on a les joueurs pour arriver à ce point-là. Les joueurs, ils sont bons, le club est bon, est bien organisé. Je suis absolument fanatique de la structure et la logistique dans le foot aussi. Et quand j'arrivais aussi, je connais les personnes et toutes les structures sont proches l'un des autres. Ça, c'est important parce que ça veut dire qu'on vive l'OM tout de la même façon, tout proche un des autres et c'est important. Obrigado, André Villajoas. Merci à vous. C'est un plaisir. T'es pas encore abonné? Clique là mon pote.